Eh bien, Adobe a rendu disponible la version 10.3 de Lightroom Classic cette semaine. On a maintenant accès donc à cette nouvelle version-là. Et avec cette version-là, il y a facilement 3 nouveautés qui sont fort intéressantes. Mais je vous dirais, il y en a une quatrième qui passe actuellement sous le radar et qui m'apparaît quelque chose qui va vraiment changer nos points de repère, je vous dirais. Peut-être pas dans la façon de travailler avec Lightroom, certainement pas Lightroom Classic, mais certainement si vous êtes soucieux de vos mises à jour, si vous êtes soucieux de vos sauvegardes, il y a un élément qui vient de changer dans le souterrain de Lightroom classique et je pense que c'est essentiel qu'on puisse le connaître. C'est donc ce qu'on va aborder aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Lightroom classique, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais faire mention rapidement de 3 nouveautés qu'on retrouve dans la version 10.3 de Lightroom Classic, outre le fait bien sûr que la version prend en charge des objectifs récents, de même que des boîtiers qui sont récents, mais je vous dirais que ce qu'on retient de la version 10.3. D'une part, c'est bien entendu le fait que Lightroom Classic maintenant supporte la nouvelle puce donc de Apple, donc la M1. Alors voilà donc quelque chose qui va rendre les gens avec Apple très heureux. Deuxième élément, deuxième nouveauté, c'est le fait qu'on retrouve maintenant avec le logiciel ici ce qu'ils appellent des pré-réglages premium. Alors, ce sont des pré-réglages qui nous sont donc apportés par Lightroom Classic et par Adobe. Alors, c'est des éléments qui sont intéressants que vous pouvez donc sélectionner juste ici. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité de gérer les paramètres prédéfinis. Et juste ici, si vous trouvez qu'il y a trop de pré-réglages qui vous sont proposés, bien avec le bouton droit, j'ai amené ce menu contextuel-ci et vous pouvez décocher les pré-réglages qui vous sont proposés pour que ceux-ci n'apparaissent plus donc dans votre espace de travail. Alors voilà donc le deuxième élément au niveau donc de ces pré-réglages premium. Et bien sûr, le troisième élément, on l'attendait bien entendu, j'en ai fait mention au niveau de Camera Raw, c'est la fameuse super résolution. Alors, pour voir le fonctionnement de la super résolution, je vous renvoie vers une vidéo en haut à droite où est-ce que j'ai fait démonstration de la chose avec Camera Raw. Mais maintenant, dans Lightroom, on est capable d'avoir accès à cette fonction-là qui nous permet donc de prendre une photo dont le format, on voudrait peut-être agrandir le format. Et ce que la super résolution va faire, c'est que ça va doubler la superficie de votre photo et elle le fait toujours en conservant un rendu au niveau des pixels. Alors, on accède donc à cette fonction-là de super résolution juste ici en cliquant dans Photo. Et juste ici, vous avez dans le menu Accentuer et en cliquant donc dans Accentuer, vous avez accès donc à ce nouveau menu-ci avec la super résolution et ça vient donc nous dire que si vous acceptez donc de créer la chose, comme je le disais, ça double la superficie et si vous le faites à ce moment-là, ça va créer un fichier DNG qui va donc avoir un poids assez important en termes de poids de fichier, similaire à un TIFF si vous voulez. Mais voilà donc qui est intéressant, surtout lorsqu'on a eu à cropper donc de façon significative une photo et qu'on aimerait bien lui redonner une certaine ampleur donc au niveau de la superficie. Alors voilà donc pour 3 beaux éléments qui ont donc été apportés avec la version 10.3 de Lightroom Classic. Par contre, là je vais aborder quelque chose qui vient d'apparaître dans le souterrain et si vous êtes soucieux de vos sauvegardes, pour que vous compreniez maintenant comment le souterrain de Lightroom a été aménagé, bien, je pense que c'est une nouveauté qu'il importe de connaître. Je vais essayer de présenter le changement dans le souterrain de Lightroom là, de la façon la plus visuelle possible, que vous soyez en mesure de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment ça peut venir affecter, dans le fond, la façon que vous allez envisager les choses à l'avenir. Alors, d'abord,
Tout simplement que je vous présente par exemple, les pré-réglages qui sont les miens, là, outre ceux de Lightroom qui nous viennent là. Toute cette section-ci, bien entendu, y compris paramètres prédéfinis de l'utilisateur, ben ça ici, ce sont des pré-réglages donc que j'ai téléchargés. Alors, prenez vos points de repère un tout petit peu. Tiens, Serge Dramelli, ça c'est quelque chose que vous allez être en mesure de repérer. Juste ici, j'ai un pré-réglage personnel qui s'appelle Instagram. Ici, vous reconnaissez en fait, vous voyez Matte Black and White, d'accord? Alors, prenez des points de repère par rapport à ces pré-réglages-là. Je vais vous amener de ce côté-ci également, au niveau de mes réglages de base. Alors, si vous vous souvenez un tout petit peu, je vous ai montré comment on était capable de prendre des LUTs et d'amener ceux-ci dans Lightroom et que ça devienne donc des profils qu'on pouvait retrouver donc dans notre logiciel. Ben à ce moment-là, juste ici, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai des LUTs qui ont été apportés, On-One Cinematic LUTs, On-One Moody LUTs, et quand j'ouvre ça ici, ben vous retrouvez des LUTs qui s'appellent, comme c'est là, sans titre 11, sans titre 12, sans titre 13, 14, 15, 16, bon. Bref, vous voyez donc la configuration de la chose. Pourquoi j'ai été alerté, je vous dirais, par rapport à ce changement souterrain-là, c'est que j'en suis à ma deuxième réinstallation de mon poste de travail en 2 mois. Je vous évite mes déboires, mais j'ai eu à jouer dans la chose. Et chaque fois, j'étais très content d'avoir un backup de mes pré-réglages de Lightroom que j'étais capable de basculer aux endroits que je connaissais et qui, à ce moment-là, étaient réinvestis dans le logiciel. Eh bien, quel est l'endroit habituel où est-ce qu'on pense que nos pré-réglages logent? Ben, je vous dirais, dans le cas d'un PC, juste ici, évidemment, c'est au niveau de la machine. Et on va aller dans Utilisateur. Jusqu'à maintenant, c'est la même chose du côté Mac. Dans Utilisateur, on clique sur notre nom d'utilisateur. Par la suite, du côté Mac, on va se diriger du côté de Library. Et pour ce qui est du PC, App Data. On va ensuite aller vers Roaming du côté de Mac. On va aller du côté de Application Support. Ensuite, on est rendu à Adobe. Et là, c'est la même chose du côté Mac, autant Mac que du côté PC. Et là, bien entendu, une fois que j'ai ouvert Adobe, ben là, je retrouve les logiciels d'Adobe que j'ai sur mon poste de travail et je reconnais Lightroom. Alors voilà, ça c'est bien. Et si j'ouvre User Preset, ben je retrouve les pré-réglages que je connais dans la hiérarchie que je connais également. Donc voilà, donc je suis donc en pays de connaissance. Or, ça fait un bout de temps que ça ne marche plus comme ça et que moi, dans mes réinstallations, à chaque fois que je ramène dans ce répertoire-là des pré-réglages que j'ai sauvegardés justement et qui me sont utiles parce que je suis en train de réinstaller, ben c'est pas là que ça va, ces pré-réglages-là. Regardez bien. Alors, j'ai juste besoin de revenir sur mes pas. Je vais revenir dans la hiérarchie, je vais revenir au répertoire d'Adobe et plutôt que d'aller du côté de Lightroom, je vais aller dans Camera Raw. Et dans Camera Raw, je vais aller dans Settings. C'est la même chose du côté des gens dans l'environnement Mac. Si j'ouvre Settings, regardez, qu'est-ce que je retrouve? Mes pré-réglages dans la hiérarchie que je connais et aux surprises également, ben c'est peut-être pas nécessairement une surprise parce que ici vous reconnaissez sans titre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous vous souvenez tout à l'heure des LUTs ou des profils d'images que je vous ai présentés? Eh bien, regardez, ils sont tous là. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils sont tous là comme une espèce de grand fourre-tout. Vous ne retrouvez aucun répertoire consacré aux catégories de LUTs que j'avais dans Lightroom. Par contre, ça s'affiche en tant que tel dans Lightroom, en catégorie, si vous voulez. Ils sont regroupés, tandis qu'ici, c'est juste un grand fourre-tout. Alors, d'une part, c'est que nos pré-réglages ne logent pas nécessairement à l'endroit où est-ce que c'était d'habitude, ou est-ce qu'on les connaissait d'habitude, si vous voulez, jusqu'à maintenant dans Lightroom, d'une part. Et d'autre part également, ben, au niveau du fonctionnement à partir de la version 10.3, il y a quelque chose qui change de façon significative et je vais vous en faire la démonstration maintenant. Juste pour les fins de la démonstration, j'ai modifié donc ma photo et je voudrais conserver ces réglages-là à titre de pré-réglage. Alors, je vais créer un paramètre prédéfini. Je vais l'appeler test. Non, tiens, je vais l'appeler Héron. Je vais l'enregistrer dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. J'y vais rapidement parce que c'est pas vraiment si important que cela. Tiens, je vais garder tout cela et je vais donc le créer.
Et donc, vous voyez qu'ici, paramètres prédéfinis de l'utilisateur, j'ai Instagram et j'ai également donc ici Héron. Alors, c'est donc un pré-réglage que je viens donc de créer et on va aller voir où est-ce que ce pré-réglage-là s'est logé. Eh bien, vous ne serez pas surpris si je vous ramène dans Camera Raw, le répertoire Settings, et regardez qu'est-ce qui est venu se loger juste ici, Héron, donc mon nouveau pré-réglage qui est là. Mais Héron n'est pas allé se loger dans User Preset, pareil comme Instagram. Pourtant, au niveau de mon interface Lightroom, il apparaît dans la même catégorie que Instagram et User Presets, donc les pré-réglages utilisateurs. Non, il est complètement en marge. En fait, il fait partie du fourre-tout. En apparence, bien entendu. Alors, c'est pour ça que dorénavant, et c'est ce qu'Adobe vient nous dire, dorénavant, ce qu'on va créer comme pré-réglage ou ce qu'on va apporter au niveau de nos profils de caméra va venir se loger dans Settings comme un grand fourre-tout. Comme vous pouvez le lire, Adobe nous informe que dorénavant, tout nouveau paramètre prédéfini va aller loger aux endroits que vous pouvez voir. Et particulièrement pour les utilisateurs donc de Mac, ben vous voyez donc le chemin ici où viendra loger à ce moment-là ces nouveaux paramètres-là. Et c'est ce que je vous faisais la démonstration. Et du côté donc de Windows, vous avez également le chemin donc que je vous ai illustré. Alors, à partir de maintenant, voilà donc où ça va aller dans ce grand fourre-tout. Et Adobe vient bien nous dire, j'ai pas besoin de me constituer des dossiers ou des sous-répertoires, des choses comme ça. À partir d'un grand fourre-tout, je vais donc créer un lien dynamique. Par contre, vous avez la possibilité de changer l'endroit en question et je vous montre comment. Évidemment, on peut songer à changer l'endroit où logent nos pré-réglages si on est mal à l'aise avec le fait que ces éléments-là sont logés dans un autre ou dans des répertoires qui sont propres à un autre logiciel, en l'occurrence Camera Raw. Alors, si vous voulez que vos pré-réglages restent à l'intérieur donc de l'environnement de Lightroom et dans des répertoires qui sont propres à Lightroom, ben à ce moment-là, il faut aller dans Édition, dans Préférences, juste ici. Et donc, dans Préférences, on va aller dans l'onglet Paramètres prédéfinis. Et juste ici, vous avez un nouvel élément qui est venu se greffer donc dans la version 10.3 et juste ici, Emplacement. Si vous cliquez ici sur Stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue, vous allez créer dans votre structure de répertoire de Lightroom un répertoire qui va s'appeler Settings, pareil comme dans Camera Raw, et les éléments vont être transportés dans Lightroom, mais dans le répertoire Settings de Lightroom. Ce répertoire-là va avoir le même comportement que dans Camera Raw, c'est-à-dire que ça va rester un grand fourre-tout, mais si vous voulez, les éléments vont s'orchestrer à la lueur donc des liens dynamiques. Bien, la version 10.3 de Lightroom classique nous apporte plusieurs belles nouveautés et surtout, elle nous apporte une certaine métamorphose donc du souterrain du logiciel puisque vous êtes plusieurs à vous préoccuper des fois de la sauvegarde donc de vos éléments, de vos pré-réglages. Je pense que c'est important donc de connaître maintenant l'endroit où loge ceux-ci et de la façon dont le répertoire va fonctionner, de façon à ce que vous puissiez faire les manœuvres qui seront donc à ce moment-là les plus judicieuses. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous et que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.